C'est vous qui avez assuré le succès de cette belle caravane. En parcourant des milliers de kilomètres, en organisant 20 débats dans 20 villes-étapes, vous avez réuni des élus, des médias, le grand public. Merci pour votre engagement, merci pour votre militantisme, merci pour votre enthousiasme. Gardez-en un peu sous le pied pour demain. Alors, la caravane commence dès aujourd'hui, puisque déjà dans 3 villes, à Rennes, à Strasbourg, à Grenoble, il y a déjà des actions qui s'engagent. Et aussi, en relais de cette conférence de presse, un peu partout en France, des conférences de presse, des points de presse sont aussi faits avec des journalistes et des adhérents de notre association. Le 9 mai, les équipes APF France Handicap de Strasbourg, Le Mans, Annecy, Montpellier, Narbonne et Albi se mobilisaient sur le thème « Pouvoir exercer ses droits fondamentaux ». On est en 2019 et la vie d'une personne en situation de handicap est encore très compliquée aujourd'hui. Il n'y a pas forcément d'accès au transport, il n'y a pas forcément d'accès aux établissements recevant du public, même pas forcément d'accès aux soins. Et nous, on se bat vraiment pour que l'accès à tout ça soit plus simple et que la vie simplement soit plus simple. Le 10 mai, c'était au tour des équipes APF France Handicap de Caen, Toulouse, Auch, Lausanne, Metz et Clermont-Ferrand qui se mobilisaient sur le thème « Pouvoir se loger ». Le logement, parce qu'il y a des gens qui sont mal logés, qu'on ne trouve pas de logement. La loi qui passe avant est à 100% pour les logements, aujourd'hui elle est seulement à 1%. Tout ça, c'est pas logique, c'est pas normal, parce que tout ça, c'est la MDPH qui doit payer pour les futurs aménagements. Et cet argent, à la place de mettre dans les maisons, ils auraient pu le mettre quand même pour les fauteuils roulants, pour aider les personnes autrement que pour le logement. Voilà. Le 11 mai, les équipes APF France Handicap de Dijon, Reims, Limoges et Le Havre se mobilisaient sur le thème « Pouvoir bénéficier de ses propres ressources et vivre dignement ». Car non, la solidarité familiale ne prime plus sur la solidarité nationale, et ce, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 12 mai, les équipes APF France Handicap de Blois, Amiens et Troyes, ouais, sont là, Troyes, sont mobilisés sur le thème « Pouvoir être autonome et financer son autonomie ». Le 13 mai, hier donc, les équipes APF France Handicap de Versailles et Évry se mobilisaient sur le thème « Pouvoir se déplacer ». Tout au long du parcours également, vous avez invité le grand public à nous soutenir en signant notre lettre ouverte au président de la République, lettre qu'il faut continuer à signer, qui totalise aujourd'hui plus de 24 000 signatures. Je dirais qu'il nous faut aujourd'hui montrer au gouvernement que s'il n'a pas à craindre de notre part des dégradations, c'est pas vraiment dans nos gènes. Enfin, il y a peut-être des régions où on peut manifester plus violemment que d'autres. Et là, par contre, en cette période électorale et peut-être à l'approche des municipales l'année prochaine encore plus, tout à perdre à continuer à ne pas nous écouter. Je vous demandais bien évidemment de maintenir la pression sur les parlementaires. Investissez les réseaux sociaux. Hein? Faites du Facebook, faites du Twitter, parlez de vos galères quotidiennes. On doit être capables, les uns et les autres, de trouver autour de nous 4 ou 5 personnes qui sont en capacité d'écrire 10 lignes à l'Élysée. Vous êtes 200 ou 300 aujourd'hui, vous multipliez ça par 5, alors évidemment je rêve un peu, mais il faut savoir rêver aussi. Et vous inscrivez d'ici la conférence nationale du handicap, tout ce que vous vous êtes dit. À nous, personnes en situation de handicap, de prendre toute notre place dans cette société. Merci. J'en termine en disant que je suis fier d'être à la tête de cette belle association. Soyez fiers d'APF France Handicap. Et merci pour votre engagement. Bravo.